Une histoire moderne du ski et de la planche, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, aujourd'hui on reparle d'histoire et on parle de la période moderne. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans la période récente, le ski n'avait subsisté que en Europe du Nord, là où il fait très froid. Plus au sud et en France, c'est réapparu, mais que de manière très sporadique à partir des années 1800. Les fixations, alors, elles permettaient de lever le talon pour pouvoir marcher, et il en sera ainsi jusqu'aux années 1960. Alors on va faire le tour de quelques grandes dates pour se fixer les idées. Alors dans les années 1900, le ski devient vraiment plus populaire, même s'il faut encore monter à la force des jambes, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent. 1908 ouvre le premier téléphérique ascensionnel pour passagers à Grindelwald en Suisse. Donc ça a été inventé et construit par Feldmann, un ingénieur allemand. En 1908 ouvre la première remontée du Schneckenhof. Schneckenhof, je ne sais pas si je prononce bien, je prononce très certainement mal d'ailleurs, en Allemagne. Donc c'est une remontée qui fonctionnait grâce à un moulin hydraulique et elle ressemble à s'y méprendre au tire-fesses moderne. Elle était surtout en fait utilisée par des luges à l'époque, mais il y avait déjà quelques skieurs. 1920-1930, il y a plusieurs remontées dans cette période, plus ou moins bricolées, qui commencent à apparaître en France et dans le reste du monde. C'est vraiment là que ça commence à se propager. 1924, c'est l'ouverture d'un téléphérique à Chamonix, après 15 ans de déboires, avec la collaboration d'ailleurs du même Feldmann dont je vous ai déjà parlé. 1926, c'est les premières carres métalliques qui sont vissées sur des skis. 1900, avant c'était du bois en fait, il y avait même des lamelles en bois plus denses sur les bords. Ça fonctionnait très bien, mais bon, l'acier c'est quand même meilleur. 1936, c'est le premier télésiège à Sun Valley aux États-Unis. Alors ça ressemble à un téléski, mais avec des sièges à une place en fait. Il n'y a pas de garde-corps. De toute manière, on n'est pas très haut, c'est vraiment comme un téléski. La même année, et totalement indépendamment, où était ouverte en fait l'aéroglisseur, c'est le nom d'une remontée de Villard-de-Lans en France, et c'était un téléski convertible en télésiège. Même si le mot télésiège en fait n'existait pas encore, mais en fait il n'a pas fonctionné en mode siège, il semblerait probablement faute d'autorisation. Sinon, il est en fait, on peut dire, il aurait été ou il est non seulement le premier télésiège de l'histoire, mais aussi le premier télésiège débrayable, a priori. 1936, en Suisse, il y a Pierre Castan qui parvient à synthétiser une résine époxy et à la durcir. On verra à quoi ça va servir plus tard. 1945, premier télésiège débrayable à Films en Suisse. 1949, ça c'est la première télécabine à Alagna en Italie et l'année suivante à Villard-de-Lans. Le nom prévu c'était le télévoiture, mais en fait les gens appelleront ça les œufs, parce que ça ressemblait à des œufs. 1950, première fixation de ski avec talons attachés, mais popularisée seulement 10 ans plus tard. Elle était déjà en fait conçue avec un système de libération de la chaussure en cas de chute, mais il y avait différents types, quoi, volontaires ou non, à ressort ou non. Les chaussures, il faut comprendre que les chaussures étaient toujours en cuir comme depuis l'origine, même quand les fixations sont apparues. 1964, après plusieurs essais-erreurs, Rossignol finit par sortir le Strato en fait, un ski tout à fait étrange, fait d'un noyau en bois entouré de fibres de verre, avec semelle en polyéthylène, avec des quarts en acier de part et d'autre, et le tout lié par de la résine époxy. Ça deviendra le mode de fabrication de tous les engins de glisse sur neige jusqu'à nos jours. 1966, arrivée de chaussures rigides en plastique. Alors, plutôt bonne chose pour l'industrie et plutôt mauvaise déjà pour tous les artisans du cuir et pour les genoux. 1970 à 1975, dans ces années-là, on voit la technologie Rossignol de l'époxy appliquée aux planches aux États-Unis et les premiers ateliers qui reprendront en fait le snowboard dans les airs modernes voient le jour. C'est Flight Snowboard, c'est Winterstick, etc. Alors les formes sont à bord droit, ou à spatule pointue, ou en imitation de surf. C'est plus proche de la planche préhistorique. Alors pour certains, c'est l'invention du snowboard moderne. Moi, je la situerai quand même un petit peu plus tard, mais chacun son truc. 1980, donc 20 ans après son invention, le monoski se popularise avant d'être abandonné en fait très très largement 10 ans plus tard seulement.
Toutefois, on en fabrique encore aujourd'hui, hein, avec des profils qui sont paraboliques, hein, bien que timides maintenant, et on ne sait jamais, hein, ça pourrait être à l'origine d'un nouveau phénomène de glisse à l'avenir. 1984, donc Hot Snowboard, une entreprise française, sort le premier modèle d'engin de glisse avec une forme courbe, un arc de cercle qu'on appellera plus tard parabolique, et qu'on retrouve partout aujourd'hui, partout, même sur les skis, c'est absolument partout, et ça c'est 1984 en France. 2000, c'est les années 2000, c'est l'arrivée timide du ski parabolique, et encore. Moi j'ai été témoin, pour la petite histoire, de beaucoup de résistance au début. Je me souviens, je suis sûr, c'est entre 2003 et 2005, je ne sais plus vraiment la date. Je me souviens de moniteurs ESF qui discutaient entre eux et qui juraient que jamais ils n'utiliseraient ces merdes-là. Ça, je me souviens, comme si c'était hier. Ça m'avait marqué. Bref, si vous aussi vous vous souvenez de cette arrivée et des dates, c'est sympa de parler de ça en commentaire. Euh, voilà. 2018, donc là on passe, on se rapproche d'aujourd'hui. Nouvelle norme de fixation de ski alpin qui accepte enfin les chaussures aux standards du matériel de montagne et d'alpinisme, ce qui permet en fait de diversifier et d'améliorer le confort et la sécurité des chaussures de ski notamment. Voilà pour le passé, alors il y a ces nombreux rebondissements. Alors comment sera l'avenir? Je vais essayer de faire des petites hypothèses comme ça. Je pense que ça devrait pas beaucoup changer en fait, à part pour les chaussures de ski. Elles pourraient ressembler dans un premier temps plus aux chaussures de ski de montagne, avec deux ergots et un système de réglage d'inclinaison de la cheville. On en reparlera plus dans les prochaines vidéos. Et on pourra tout faire avec, en fait, ski, alpinisme, snowboard, etc. Dans un second temps, je pense qu'on verra ces chaussures devenir moins hautes et plus souples. Voilà, plus naturelles, plus agréables, plus confortables. On risque aussi de voir de plus en plus de fixations de ski alpin en mode convertible marche, hein, je pense que ça va devenir la norme. On pourra changer facilement d'un mode descente à un mode piéton. Côté planche, peu de changements selon moi, sauf peut-être pour les planches convertibles qui pourraient ressembler, s'inspirer de ce qu'on fait en ski de montagne, les fixations légères. Ce que moi j'espère voir en snowboard, c'est au moins 4-5 cm plus large, quoi. Ça manque de largeur, hein. Vraiment, c'est la largeur des snowboards, c'est comme sur la largeur des premiers skis qui étaient très étroits. C'est avant tout une question industrielle de largeur des rouleaux de semelle. Ça limite à la largeur des snowboards, mais je pense qu'il est temps aujourd'hui d'avoir des snowboards plus larges. Le monoski, ça pourrait revenir faire un flop, mais avec des formes plus marrantes. Je pense que ça pourrait se maintenir à un niveau de pratique plus élevé qu'aujourd'hui, parce que ça a complètement disparu au jour où je parle. Et c'est un peu dommage. Mais bon. Donc voilà, prenez le pronostic. Alors quels sont les votes? N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire comment tout ça pourrait évoluer, comment le matériel pourrait évoluer, les formes de glisse. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!